Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger notre film du jour qui s'appelle Toy Story 5, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Toy Story 5, l'opus de trop? C'est la question qu'on se pose à chaque fois qu'il y a un nouveau film qui sort comme ça, le cinquième en plus. Souvent, on aime bien faire des petites rigolades sur le fait qu'il y a des franchises qui sont là un peu depuis trop longtemps. Mais Toy Story, ils sont là depuis longtemps, mais en général, c'est pas mauvais, hein. On en parlait récemment, c'est un peu une valeur sûre du cinéma, de l'été, un estival, voilà, fin juin, mi-juin, ça sort, c'est un film familial, pour toute la famille. Réalisé en plus par Andrew Stanton qui est quand même, un sacré daron de chez Pixar, hein. C'est pas Mmh. monsieur, sans expérience donc on n'a pas été chercher, le fond du panier chez Pixar ou le nouveau stagiaire, donc c'est clairement pris au sérieux Ouais, et c'est on c'est a c'est oui, co-réalisé, hein. Il y a quand même, c'est il vrai. y a quand même, McKenna Harris, avec lui qui elle, elle a produit quand même pas mal de choses, mais c'est je pense c'est son premier. Attends, je vérifie, elle a je pense qu'elle a fait un cours avant, mais voilà, c'est ça, oui. Elle avait fait un des cours dérivés, de Luca. Elle avait écrit d'ailleurs, je pense, le scénario de Luca. Heu, ah non, non, elle avait pas écrit, mais elle avait bossé dessus. Mais tu vois, donc c'est par contre, elle a écrit le scénario de Toy Story 5 et ici, c'est vraiment son premier long. Donc ils font souvent ça, hein, chez Disney et Toy Sto Ouais, et chez Pixar, pardon, c'est de mettre un vétéran avec, un plus jeune, et c'est ce qu'ils font encore ici. Mais c'est c'est clair la qu'Andrew Stanton, tu l'as dit, c'est un peu, une grande référence, quoi. Bah, c'est la technique Hans Zimmer, hein. Hans Zimmer fait pareil avec ses compositions, sauf qu'il ne met pas le nom du compositeur avec lui, il met juste son nom. Ici, au moins, voilà, Andrew Stanton a ce a ce crédit-là de mettre quelqu'un d'autre avec lui sur l'affiche. C'est déjà sympa de sa part. Alors, dans ce film-ci, il est toujours question de Buzz, de Woody, de Jessie, de toute la bande, hein, qui verront maintenant leur travail remis en question, puisque c'est du boulot de jouer avec les enfants, lorsqu'ils découvrent que, oh maintenant un enfant possède un objet électronique. Donc c'est, les jouets versus l'électronique, ça fait un peu débat de boomer tout ça. Mais je propose qu'on regarde en tout cas un extrait de la bande annonce. Fourchette, acceptez-vous de prendre Karen Beverly pour légitime épouse? Je vous déclare maintenant couvert pour la vie. Qui a empoisonné la demoiselle d'honneur? Bonnie, il y a un colis pour toi. Merci, merci. Bonjour, je suis Lilipad. Jouons ensemble. C'est l'extinction! Ça recommence! Voilà, ça recommence une fois de plus. Les jouets vont être mis au placard, par une sorte d'iPad, hein, vous l'avez compris à cette bande annonce, pas très subtile par rapport à la marque de pomme comme on dit. Thibaut, tu as vu le film et la question Oui. qu'on va se poser non, je vais pas te poser directement la question: «Est-ce le film de trop?» parce que ça, il y a pas de suite alors, c'est pas d'intérêt. Mais est-ce que tu as réussi à trouver quand même la formule Toy Story? Est-ce qu'elle fonctionne une fois de plus avec cet univers de l'électronique évidemment qui vient tout mettre en question? Bah oui, parce que c'est dans les vieilles marmites, qu'on fait les meilleures soupes, hein. Donc oui, la formule fonctionne toujours et avant de revoir celui-ci, j'ai revu les 4 épisodes, précédents de la saga, qui reste une saga assez solide, même si c'est vrai que le 4 est un petit peu en dessous, des 3 premiers. Ça reste une saga vraiment solide et oui, les Toy Story, c'est un peu toujours la même chose, hein. C'est, l'éternelle rengaine de, l'obsolescence, du remplacement et cetera. Ah donc tu peux y voir quelque chose de très politique, là-dedans évidemment. Mais à chaque fois, presque, ils arrivent quand même à viser juste, à s'adapter, à moderniser un peu leurs propos, à, garder tout cet aspect sur, le côté passation, hein, qui est hyper important, hein, parce que la saga Toy Story grandit, hein, c'est pas figé dans le temps. On découvre Andy quand il est gamin et puis quand il est, jeune adulte et puis qui va donner ses jouets à la fin du troisième film à la jeune, Bonnie qui devient quelque part l'héroïne, enfin, humaine de la saga et ici, bah, voilà, ils s'y étaient jamais vraiment confrontés jusqu'à présent. L'électronique a pris énormément de place dans notre société depuis une vingtaine d'années maintenant et encore plus depuis, 5 à 10 ans et je trouve que le film arrive quand même, malgré le fait qu'il y ait une certaine redite au niveau des thématiques, ça arrive à se moderniser et à être pertinent en fait dans ce que ça raconte. Parce que,
le évidemment, comme souvent, hein, les jouets, vont être un peu éparpillés, hein. Il y en a un qui va devoir partir en mission, pour empêcher une situation de se produire. Notamment, évidemment, à partir du moment où Bonnie, en fait, reçoit ce lily-pad, bah, Jessie parce qu'on faut pas oublier, à la fin de Toy Story 4, Woody est resté, là où il était, dans cette espèce de enfin, à côté de cette ce magasin d'antiquités. Donc c'est Jessie qui est devenue un petit peu la boss, de la maison avec Buzz et Jessie, bah, elle va essayer de créer des amis à Bonnie parce que c'est une jeune gamine qui adore jouer avec ses jouets, qui a un imaginaire, assez développé, assez fou et bah, à partir du moment où elle reçoit cette lily-pad, bah, enfin et donc en fait les jeunes de cet âge-là jouent plus trop avec elle, hein. Ils jouent plus avec des jouets. Ça y est, ils sont tous avec leur petite, console Lilypad et une fois qu'elle va recevoir ce Lilypad, elle va se mettre à jouer en ligne avec des filles qu'elle connaît en vrai, hein, mais elle va commencer à avoir des vrais amis, chose qu'elle avait pas avant. Donc il y a quelque chose de positif et quand même dans cette situation d'avoir un jouet électronique, heu positif même pour les jouets avec lesquels elle ne joue plus, vu qu'eux sont un peu contents quelque part qu'elle ait, des connexions, sociales, qu'elle ait des amis. Sauf qu'évidemment, ça va pas, se passer exactement comme ils aimeraient que ça se passe et donc Jessie se retrouve à partir à l'aventure, et à se retrouver dans la maison où elle a grandi quelque part ou en tout cas là où était la propriétaire, enfin sa première propriétaire quelque part. Donc il y a toute une histoire qui va se développer par rapport à ça et les jouets vont évidemment tous un petit peu être à gauche, à droite. Donc il y a quelque chose quand même de très éclaté et et bah, je trouve que le propos, donc par rapport à ces objets électroniques est assez intéressant. Parce que là où, Jessie va se retrouver, elle va tomber sur des jouets électroniques mais heu, d'ancienne génération. Ici, Lillipad, c'est quelque chose de neuf, tu vois? Mais quand tu es gamin, on avait, des trucs, aussi avec des piles, hein. Tamagotchi. Il y avait plein de trucs et évidemment, il y a des jouets de cet acabit-là qui vont se retrouver dans cette maison dans laquelle Jessie va se retrouver. Donc il y a aussi tout un discours qui va être intéressant sur le fait que, bah, les jouets électroniques eux-mêmes deviennent aussi obsolètes et sont remplacés et cetera. Donc voilà, tu vois, je trouve que le film arrive à mettre en place des choses intéressantes et et à rester pertinent tout simplement. Mais c'est assez intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai qu'on pourrait croire, comme j'ai dit en introduction, que ça fait un peu boomer ce débat de technologie versus jouet, mais c'est bien amené, comme tu le dis, parce que ça montre aussi les points positifs, de ce changement-là. Ça montre aussi l'obsolescence des jouets digitaux eux-mêmes, donc il y a quand même pas mal de choses. Je vois aussi qu'ils changent un peu les rôles, hein, tu l'as dit, ici, le personnage, bah, les personnages féminins prennent plus de place, hein, j'ai envie de dire, parce qu'à la base, Toy Story, c'est quand même très fort garçon, hein, il y a que des garçons dans les personnages principaux. C'est vrai. Il y a eu forcément Jessie qui est arrivée, maintenant il y a Bonnie, donc ça change un peu aussi le discours et la manière d'imaginer aussi le jeu, donc ça, c'est assez intéressant aussi. Mais du coup, Woody, Buzz et les autres, on les voit encore ou ils sont plus vraiment là? Alors on les voit tous, ils sont tous là. Ce qui est bien et pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui font quand même un petit peu vraiment redites et même s'il y a un payoff, il y a des choses que tu te dis: «Ah, il y a peut-être moyen de faire autrement». Parce qu'il y a tout aussi un côté, jouet électronique avec Buzz. Buzz, bah, c'est la première version, enfin le Buzz qu'on connaît dans la saga, c'est la première version du jouet et ici, on va découvrir une version, bah, upgradée, justement avec un petit côté électronique Un aussi. remake? Voilà, une version améliorée si tu veux. Donc il y a des choses qui sont intéressantes par rapport à ça, mais je trouve que ces personnages, c'est Buzz parce qu'ils arrivent, en troupe, hein et c'est vraiment le tout début du film, c'est la toute première scène. Tu vois un container, qui est échoué et tu vois des dizaines de Buzz, qui sont dans leurs emballages sur une plage quoi, tu vois? Et beh, je comprends l'idée qu'il y a derrière ces personnages, mais je trouve qu'ils apportent peu, si ce n'est vraiment le rôle à clé à la fin où tu te dis: «Ah» en fait, où tous les personnages se retrouvent dans une situation, dans laquelle s'il y avait pas eu les buzz électroniques à ce moment-là, ils auraient pas pu s'en sortir, tu vois? Donc il y a un payoff, mais je trouve que au delà de ça, c'est pas des personnages qui servent à grand chose, tu vois? Et j'ai un peu le même problème avec Woody. C'est-à-dire que chouette, on est content de revoir Woody bien sûr, hein, c'est un peu sa saga, c'est la star et ça a toujours été la star et il le sait, hein, parce que dès le premier film, c'est lui qui prend c'est lui le boss en fait des jouets, c'est lui Ouais. qui prend les décisions et cetera, tu vois? Donc il y a un peu ce côté et dès qu'il est mis, en danger par l'arrivée de Buzz,
bah, ça y est, il y a un petit souci. Il y a un ego Mais trip, donc oui. exactement et ça a toujours été son souci et ici, bah, oui, on est un peu content de le revoir. Lui-même, alors qu'il voit plus trop ses anciens amis, hein, mais il va être content de les revoir aussi. Il a un peu vieilli, hein, ils lui ont mis à l'arrière du crâne, comme s'il perdait les cheveux À pour jouer montrer à frité. nouveau, bah, voilà, Jouet qui a été fort usé et cetera donc OK, on comprend le discours, ça fonctionne, mais en fait, le personnage sert pas à grand chose et je me suis dit à la sortie du film: «Bah, OK, je suis content d'avoir vu d'avoir vu Woody pardon, mais bah, pour moi, il aurait pu être complètement absent du film et ça aurait été OK. Ou alors juste faire un petit caméo ou un petit truc, mais ils essayent de lui donner une espèce d'utilité, de le faire participer, en quelque sorte à l'aventure et aux problèmes qu'il faut résoudre, mais beh, j pour moi, c'était pas n vraiment nécessaire, tu vois? Donc je me dis quelque part, c'est que in fine, en fait, la saga a réussi sa transition. Si à partir du moment où tu te dis: «Le personnage emblématique de la saga, en fait, on aurait pu s'en passer dans ce film-ci», c'est qu'il y a quand même quelque chose qui réussit quelque part, tu vois? Dire: «Ah bah, voilà, plus de Woody et enfin ou un petit peu de Woody et j'aurais pu faire sans». Donc voilà, je trouve ça, bah, bien et pas bien du coup, tu vois? Parce que voilà, j'aurais pu faire sans, mais voilà. Pas nécessaire. Hem, Mmh. non, c'est clair. Mais je trouve que le film a aussi des chouettes idées et d'autres chouettes idées, notamment là, on a vu un petit extrait dans la bande annonce où quand Bonnie imagine des histoires avec ses jouets, il y a un autre type d'animation où vraiment tu es dans l'histoire. Chose qu'il faisait pas avant, alors qu'il y avait une très chouette histoire, au début du troisième film, je sais pas si tu te souviens? Avec toute cette, cette séquence en train, Oui. avec Monsieur Patate qui faisait le méchant et tout, enfin bref, très chouette, mais c'était de l'animation classique. Et ici, ils en font un petit peu autre chose, pour bien faire comprendre que tu es dans une histoire et tout, enfin Mmh. voilà. Je trouve que l'animation en elle-même, elle est très belle et ça fonctionne bien. Donc voilà, ça c'est un truc que j'aime beaucoup et puis au final, j'aime vraiment bien, le fait que Jessie prenne les devants, que ce soit devenue vraiment le personnage principal. J'aime beaucoup la façon dont elle est développée, ce qu'on le fait qu'on en apprenne plus sur son passé, sur, son fonctionnement, sur, ses ambitions et cetera. Ça c'est assez génial et aussi grâce à ça, le côté passation aussi à nouveau qui va encore un peu plus loin. Hein, sur, parce qu'on comme on en apprend plus sur le passé de Jessie, bah, on en apprend aussi plus sur elle et sur, à qui elle a appartenu avant Mmh. et puis, bah, voilà, Bonnie est devenue le rôle principal, au niveau des humains et voilà, les jouets sont les siens, complètement à elle maintenant. Andy a complètement disparu, on en parle presque même plus. Et puis il y a ce truc aussi de, que j'aime beaucoup, bah, les jouets, c'est chouette de jouer, seul avec, mais c'est aussi chouette de jouer avec quelqu'un d'autre et voilà, on a tous, gamins, partagé ne enfin, on a joué à nos jouets avec d'autres gens, on n'était pas tout le temps tout seul et ça, c'est un côté que, bizarrement, la saga avait assez peu exploré auparavant, voire pas du Ouais. tout presque. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que moi-même étant papa, je remarque ça aussi chez mes enfants qui commencent, surtout le premier, à être exposés à des iPads, pas chez nous, mais chez d'autres enfants et donc du coup, Ouais. quand il va jouer ou dormir chez un copain, bah, il dit: «Moi, je veux jouer avec des voitures», mais lui, il veut jouer à la Switch ou un truc comme ça et donc ils ont pas les mêmes envies de jeu Mmh parce mh. qu'ils ont pas les mêmes habitudes donc c'est assez marrant comme sujet forcément qui doit être Bah, exploré dans le film évidemment. tu décris, parfaitement, le nœud du film, Ouais. et le nœud du problème, qui se pose avec Ouais. Bonnie, qui a pas été exposé à cette tablette avant et qui, Mmh. voilà, voit pas du tout les choses de la même façon, que ses amis, quoi. Exactement. Donc voilà, très intéressant ce Toy Story, mine de rien, qui a réussi à nous faire parler 15 minutes et surtout nous faire développer toute une histoire parce que c'est intéressant. On se voit souvent les affiches, on se dit Toy Story 5, c'est pas possible, ils vont nous faire encore un truc à la mort moelleux. Mais en fait, non, il y a des thèmes qui sont repris, l'ADN de la saga reste, mais elle évolue avec les personnages notamment et c'est une transition qui se passe plutôt bien. Donc c'est bien réussi de la part de Pixar de continuer de manière safe en mettant parfois deux trois petits changements pour un peu renouveler tout ça. Donc, quelle note tu lui donnes à ce nouvel opus? Écoute, je donne quand même, 3 étoiles et demie. Je le trouve meilleur que le 4e épisode. Mmh. Ça reste quand même un peu en deçà de la trilogie initiale, mais c'est vraiment très solide, il y a pas mal d'émotions aussi. Donc voilà, j'ai pas été déçu. Le seul truc qui m'a, fait ni chaud ni froid, c'est la chanson de Taylor Swift à la fin. Vraiment, c'est de la soupe, pourtant il y a des choses que j'aime bien dans ce qu'elle fait, hein, Taylor Swift. Je veux surtout pas faire le Taylor Swift, hater, mais Oh non! voilà, la chanson était franchement pas terrible. Voilà et je pense que
Bah, est-ce qu'il y a encore moyen de faire un épisode sur Toy Story, enfin de Toy Story? Je pense que oui. Je Ouais. pense qu'il et j'espère quelque part qu'il s'attendra encore une dizaine d'années, histoire de voir, ce qu'il advient de ces jouets et du monde qui nous entoure. Mais, voilà, je trouve que dans l'ensemble, ça reste une saga très solide et non, c'est pas l'épisode de trop. Voilà. Non, et justement parce qu'ils ont sans doute pris le temps entre les différents épisodes. Donc, n'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film-ci, si vous l'avez vu, de ce que vous pensez de la saga Toy Story de manière générale, hein. Est-ce que vous avez le même avis que nous, sur la continuité qui se passe bien ou au contraire vous en avez déjà marre? On va lire ça tout ça, c'est dans les commentaires. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations et laissez un petit avis comme on l'a dit. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.